Galerie Mayer in Paris, France, la Galerie Mayer à Paris, en France, et je vais vous faire une présentation de l'exposition qui est en cours actuellement à la galerie, qui présente des objets des îles Salomon et des îles Santa Cruz. So, in English as well, this is a presentation about the exhibition that is currently on in the gallery, Objects from the Solomon Islands and the Santa Cruz Islands of the Western Pacific. Ici, nous avons deux objets en pierre qui sont fort intéressants. Un petit mortier cylindrique en pierre qui provient de Reviana et qui est d'un style relativement commun, on en trouve beaucoup dans cette région. Ce sont des mortiers pour écraser les différentes nourritures, pour en faire des sortes de pudding. C'est en basalte, c'est lourd, et on voit ici à l'intérieur des restes de mousse et de traces végétales. C'est un mortier qui a été vraisemblablement abandonné sur un site et qui a été retrouvé enfoui sous une végétation, et donc qui garde quelques traces de son existence hors des mains des villageois. Par contre, ici, on a un objet qui me plaît personnellement énormément, qui est un mortier en pierre aussi, basalte toujours, avec cette extraordinaire tête humaine qui est un petit peu usée par les intempéries et le temps. Ce mortier était probablement plutôt un bol à nourriture, utilisé pour servir les repas de festivités ou rituels des grands personnages importants, et on peut voir à l'intérieur, au fond, que le bol est troué à travers le fond du bol. Alors évidemment, pour trouer un bol en basalte de cette épaisseur et de qualité, il faut considérer que c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Soit le bol a été tué rituellement, soit à force de pilonner dedans ou de frotter dedans, le fond s'est usé jusqu'à produire ce grand trou. I'll do this quickly in English. This is a standard mortar from the Solomon Islands, cylindrical with this small carved high relief band around it. This mortar shows extensive traces of vegetation on the inside with moss, and it was most probably found in an abandoned village site. Here we have another stone mortar. It's actually probably a ceremonial bowl. It has this amazing high relief human ancestral head here, and one can see on the inside that it has been pierced through the floor of the bowl, possibly on purpose, possibly by wear and tear. Moving over from the Solomon Islands, we go to the Santa Cruz Islands. And this is a bridal money called a teau, or tivao, which is composed of a band of banana fiber covered with the thousands and thousands of red feathers from the Misumela cardinalis, which is a tiny little bird that has red feathers on its head. And these bridal currencies are presented in a very standard situation, wrapped from either end around a roll of bark, and then they have an added value system here of Job's tears, shell discs, and small shells added to it. Donc en français, nous passons aux îles Santa Cruz avec une monnaie de mariage en rouleau, dite un rouleau de plumes. C'est une bande de fibres de bananier qui est recouvert avec des milliers de plumes rouges d'un petit oiseau qui s'appelle le Misumela cardinalis et qui est un oiseau noir avec des plumes rouges sur la tête. Et on voit aussi la présentation en double rouleau sur des arceaux en écorce, et on voit des sortes de monnaies supplémentaires, valeur ajoutée, composées de graines d'herbe et de coquillages en terminaison. Alors, il s'agit, intéressant, remarque, il s'agit d'un petit rouleau. D'habitude, on peut considérer que ces rouleaux mesurent en moyenne entre 8 et 10 mètres de longueur quand ils sont déroulés, et celui-ci doit à peine arriver à 3 mètres. As I was saying in French, it's interesting to note that this is a small roll
The normal rolls are usually 8 to 10 meters in length when unrolled, and this one barely makes it to, I think, 3 meters. But it is totally complete. Here we move to another example of the art of the Santa Cruz. This is a very, very important, very fine, very beautiful, very large, very early. That's a lot of very. It's an amazing cap, which is a chest ornament worn by important men in the Santa Cruz Islands. It's a disc made of tridacne, or giant clamshell. It's about 3 millimeters thick, perfectly flat, overlaid with turtle shell cutout, which is actually in the form of one can figure that it's a frigate bird, as seen from the ground floating in the sky, and there are fishes to either side of it. This cap was collected in 1885 by Reverend Coleridge of the Melanesian Mission. Donc nous avons ici un cap absolument extraordinaire, d'une très grande dimension, d'une très grande qualité, d'une très grande finesse et d'une très grande âge, puisque collecté en 1885 par le révérend Coleridge. Ce cap vient directement de la famille à travers une maison de vente, donc il n'y a aucune intervention ou passage de main en main depuis que ça a été collecté en 1885, je précise. Donc le cap est un disque extraordinairement fin et parfaitement plat des deux côtés, qui est taillé dans un bloc de tridacne, c'est-à-dire la partie la plus épaisse du grand bénitier, énorme palourde, et avec une plaque ajourée en écaille de tortue qui représente l'oiseau frégate planant au-dessus des îles. Les petits triangles de part et d'autre de cette plaque représentent des poissons. On va pousser plus loin et on va quitter les îles Salomon et les îles Santa Cruz pour un court instant, juste pour vous montrer cette vitrine d'art esquimau qui occupe la place centrale un petit peu de la galerie actuellement. Et évidemment, on nous appelle au téléphone, et donc je vais prendre la caméra et vous montrer un petit peu les objets au fur et à mesure que on va répondre au téléphone. Voilà. Alors donc, les objets esquimaux ici ça couvre l'ensemble des époques de Hokvik à Punuk et à Thule, donc ça commence plutôt aux alentours de 200-300 avant Christ, sur la côte sibérienne et surtout l'île Saint-Laurent au milieu du détroit de Bering, pour ensuite graduellement se déplacer vers l'est à travers le Canada jusqu'au Groenland. Et vous avez là un hameçon au milieu avec un clou de cuivre qui forme l'hameçon. Tout à fait au fond à gauche, vous avez un mort pour le perchoir qui est en forme de phoque en bois. Ici, devant, au milieu, vous avez une effigie de baleine, une tête de morse, et vous avez aussi cet extraordinaire petit pendentif en ivoire blanc, avec les labrets de part et d'autre, avec la bouche ouverte, et qui est un pendentif Janus. La tête de l'autre côté est identique. Et puis on termine au milieu sur l'extraordinaire homme morse, qui est là, enfin homme, femme, on ne sait pas. Toujours est-il, ça représente un chaman qui est en pleine transformation pour aller s'occuper de Sedna, la déesse des fonds des mers. On quitte maintenant cet cercle arctique pour continuer aux îles Salomon et Santa Cruz, et on a ici cet extraordinaire massue qui fait partie d'un petit nombre d'armes, tous par le même atelier, voire même le même artiste, où vous avez donc une tête de masse qui est tout à fait classique en bas, un peu lancéolée, avec de part et d'autre donc comme une lame, typique des Salomon centrales, et la poignée qui se trouve au bout de la hampe figure une tête d'oiseau avec un bec denté qui tient la tête d'un ancêtre ici,
Et on peut imaginer que ce soit la tête d'un oiseau frégate, et par la même occasion, ici on voit bien la découpe sous le bec de l'oiseau. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette extraordinaire terminaison de massue est biface ou Janus, si vous voulez, et il y a 4, 5, 6 massues de ce style reconnu. De mémoire, il y en a une autre qui est dans les collections du musée Barbie-Müller, qui vient de cette même série. Voilà. On va passer maintenant à une pagaie, qui vient aussi des îles Salomon et qui est une œuvre exceptionnelle à mon avis. Cette pagaie est peut-être ce qu'on appelle une pagaie pour pirogue funéraire. La poignée est ornée de 2 têtes de Nguzu, qui sont ces têtes prognates qui reprennent les éléments de la gueule du chien et du visage humain, avec cette projection de la mâchoire et du nez. Les visages sont extraordinairement bien sculptés avec des petits zigzags représentant un motif de tatouage. En fin de compte, c'est même pas du tatouage, c'est de l'incision dans la peau qui est faite soit au couteau, soit avec des braises pour scarifier la peau. Ensuite, sur la lame de la pagaie, on retrouve un petit personnage, un esprit de la mer, personnage extraordinairement complexe, composé d'éléments d'oiseaux d'éléments d'oiseaux marins et de poissons. Et on voit ici que la tête est en forme de baleine. Vous avez la queue de la baleine ici, les vents sur la tête, la bouche de la baleine là. La colonne vertébrale du personnage est représentée par les arêtes de poisson. Les bras sont composés de divers éléments de poissons attenant peut-être à des algues ou à des branches, se terminant ici par un oiseau marin. Et les pieds, et ça je trouve ça absolument merveilleux, les pieds sont en fin de compte 2 dauphins sautant hors de l'eau. Et on voit ici les petites jambes qui viennent se terminer avec les 2 dauphins. Il y a une petite queue derrière avec la tête d'un oiseau frégate et il a sur l'autre bras un oiseau. Un petit phallus ici devant. Et alors, pour la petite histoire, ce qui est assez amusant, c'est que quand j'ai acheté cette pagaie, à partir d'ici à peu près, c'était peint avec de la peinture européenne brune, très épaisse. Et en tournant la pagaie dans une lumière rasante, j'ai pu voir que ce petit personnage apparaissait en léger relief. Et donc j'ai donné la pagaie à notre restauratrice qui a réussi à enlever cette peinture entre guillemets moderne pour dévoiler l'esprit de la mer qui était caché dessous, probablement parce que, d'un point de vue prude, ils ont dû penser que c'était des parties génitales qui étaient un petit peu trop exagérées, et donc ils ont préféré les couvrir. Voilà. Ici, un objet absolument remarquable. Ce n'est pas une lance, bien que ça lui ressemble. En fin de compte, c'est la représentation d'un dieu central de l'île Rennell. Ces objets étaient évidemment la personnification de l'arme du dieu, qui sont devenus prépondérants dans la représentation. C'est taillé dans la masse, c'est absolument extraordinaire comme ouvrage d'ébénisterie, si je puis dire. C'est en parfait état et ça provient du Commonwealth Institute du Royaume-Uni. Voilà, un objet extraordinaire de très très grande dimension, très rare. Là, nous avons 2 objets typiques des îles Salomon, ce qu'on peut appeler des baravas, qui sont des objets de valeur pour les grands chefs, qui sont taillés là aussi en tridacne. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de parler en anglais pour certains objets. I just realized that I was forgetting to speak in English about certain objects, so you'll have to apologize.
Donc je continue ici en français. Les baravas sont taillés donc dans du tridacne et sont habituellement, rituellement cassés à la mort du chef. Certains éléments sont utilisés pour orner les sépultures ou les cases dans lesquelles on conserve les crânes. Ici, vous avez à gauche au fond un très grand barava avec 4 personnages. En fin de compte, ce sont des oiseaux à chaque extrémité et 2 petites stylisations en forme de champignons qui sont anthropomorphes au milieu. Ici, un bracelet de chef. Il ne reste que la moitié, mais la moitié la plus importante, avec ce magnifique petit oiseau. Voilà. Dans la grande vitrine, nous avons 2 objets des îles Santa Cruz, cette magnifique massue de danse ou napa, qui est en forme de oiseau marin. C'est un modèle très rare, habituellement c'est en forme de pirogue, et c'est assez droit. Et là on a cette représentation absolument extraordinaire, très sensible, avec les yeux en saillie, et puis aussi de la peinture représentant oiseaux, poissons, des raies, etc., tout autour. Ici, nous avons 3 éléments pour la pêche. Au milieu, nous avons un flotteur pour la pêche aux poissons volants et qui utilise à la place d'un hameçon un petit objet triangulaire, ce qu'ils appellent le gorget. Et ces objets sont placés dans la mer avec le lien filant et les poissons volants viennent attraper l'appât et font bouger le flotteur et récupéré par les pêcheurs. Et puis ici, un petit hameçon classique en nacre et en écaille de tortue, et le numéro 8, qui est un magnifique petit hameçon taillé dans la masse d'écailles de tortue et qui est encore muni avec sa petite ficelle pour attacher l'appât dessus. I'm just going to say it in English quickly. We have here the dance club, Napa, from Santa Cruz Islands, in the shape of a ocean-going bird, possibly a frigate bird, a seagull. It's a very rare model. Most of them are in the shape of classical canoes, and this is a very, very beautiful example with fishes and rays and possibly maybe a turtle, I forget, on it. Over here we have 3 fishing implements. The one in the middle is for catching flying fish, and then to the left a little pearl shell and turtle shell fish hook for bonito, and then the beautiful turtle shell hook with its bait string. Here, number 13, we have a kesi, which is a representation of a bird in flight, made from the top of a conus shell. C'est un kesi, qui est la représentation d'un oiseau en plein vol, qui est taillé dans le dessus d'un coquillage conus, collecté par le révérend Voice, ensuite Harry Beasley, et ensuite Leo Fortes comme provenance. Et là, à gauche, extraordinaire pilon qui est utilisé pour la nourriture, un objet hiératique, puissant, très altier, très archaïque aussi, en basalte noir, avec cette petite tête qui regarde vers les ciels. And this is a fabulous food mortar made of the hardest basalt with this beautiful stargazer head at the top. It's a very archaic, very royal type of object. A little aside with this Black Palm Wood Club, which is actually from New Britain, very beautiful pseudo-anthropomorphic form, and just a very beautiful example. And the Northern Solomons and the Eastern Bismarck Archipelago are in some manner related, and so this club found its way into this exhibition. And over here we have the representation of this amazing ancestral being who represents a flying fox. For some, it could be the representation of an Nguzu Nguzu as well from a canoe prow head. It's made of coral rock and it's a funerary marker. Maintenant là, nous avons ce ornement funéraire qui représente pour certains un personnage qui est lié à la roussette, le renard volant,
un énorme chauve-souris frugivore. Ça peut aussi représenter le nguzu nguzu, qui est ce mélange entre le chien et l'homme et qui orne les pirogues de guerre. Toujours est-il que c'est un ornement funéraire d'un grand personnage. C'est en corail rocheuse et d'une forme et d'un âge archaïque et canonique. Voilà. Et pour finir, nous avons 3 merveilleuses petites cuillères en noix de coco qui sont là dans la vitrine, dont une est ornée de nacre de nautile incrustée dans de la noix de parinarium, et chaque cuillère a une forme particulière, une représentation. Celle qui est incrustée, c'est peut-être un oiseau, et une petite tête assez figurative mais très schématique en haut, et puis celui à droite, on dirait une représentation humaine stylisée, et celui de gauche, un petit canard ou un oiseau aquatique en principe. So here we have 3 little coconut spoons, one of which is inlaid with nautilus shell, and the 2 others which represent on the right probably a human figure, and on the left maybe a duck or another marine bird. So, I hope you enjoyed this little presentation. J'espère que vous avez profité bien de cette petite présentation, et je vous invite à venir à la galerie si vous avez la possibilité. Sinon, évidemment, il y a le site web, le site internet de la galerie qui est toujours actif. So if you can't make it to the gallery, you can always look at the website. There's all sorts of interesting stuff to see, and don't hesitate to get in touch with us. Bye bye. Au revoir.